BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. On s'occupe de vos finances perso dans cette émission. Évidemment, le jeudi, on aime bien s'arrêter sur le sujet des ETF, des trackers, des solutions indicielles. Et donc, aujourd'hui, on pousse un peu les murs. On en parle pendant presque une demi-heure. Et surtout, on est avec 3 de nos experts. Bon, si on ne se dirige pas vers les États-Unis, si on ne mise pas sur le Japon, on peut être intéressé par les marchés émergents. Dorian Abadi, vous allez nous faire un petit topo sur le MSCI Emerging Markets. On aime bien faire les petits topos MSCI avec vous. Aujourd'hui, on s'arrête sur le MSCI Emerging Markets. De qui parle-t-on et pourquoi surtout aujourd'hui on en parle avec vous ? Alors, l'idée, c'est bien sûr de diversifier son allocation par rapport à des ETF monde ou Europe qui sont plus classiques et plus connus par les investisseurs français. C'est aussi un marché ou plusieurs marchés émergents que l'on nous demande souvent et qui intéressent de plus en plus les particuliers français parce qu'il y a eu un rebond boursier ces derniers mois. Donc, vous l'avez dit, l'indice le plus classique, le plus traditionnel que l'on vient répliquer avec des ETF, c'est effectivement ce fameux MSCI Emerging Markets, donc MSCI, marché émergent en français. Je trouve que c'est un indice qui porte relativement mal son nom en réalité quand on regarde vraiment sa composition géographique, parce que certes, la première ligne à 25%, ce sont des actions chinoises, mais juste après, vous avez 20% d'actions, ou de l'allocation en tout cas, qui est taïwanaise, et 12% sur la Corée du Sud. Donc on a également des puissances économiques asiatiques établies, Taïwan et la Corée du Sud, qui sont présentes dans cet indice-là. En tout cas, il est, d'un point de vue sectoriel, assez fortement chargé sur les secteurs technologiques, de la finance et des biens de consommation. On a également un petit peu de télécom et des matériaux de base dans sa composition. Bon, un mauvais nom, néanmoins, des performances qui méritent qu'on regarde de plus près. Absolument, parce que depuis le début de l'année, l'indice progresse de plus de 12%, en partie grâce aux baisses de taux attendues. Il est en gain de 20-22% sur 5 ans et de plus de 60% sur 10 ans. Alors, c'est plus mitigé sur 3 ans parce qu'il affiche une très légère perte de 3%, puisqu'effectivement, on a des marchés émergents qui ont connu plusieurs années difficiles en raison de nombreux facteurs. On ne va pas tous les évoquer. On a eu bien sûr la guerre en Ukraine, l'inflation, le resserrement monétaire des banques centrales. Donc, en ce moment, il y a ce rebond intéressant qui suscite l'intérêt, notamment parmi les investisseurs particuliers en France. Et la grande inconnue, en tout cas l'une des grandes inconnues à surveiller dans les prochains mois, en plus de la croissance chinoise qui a tourné au ralenti ces toutes dernières semaines, selon les chiffres officiels publiés par Pékin, la grande inconnue, ça va être l'évolution du bras de fer entre les États-Unis et la Chine. On a eu des déclarations d'ailleurs assez fortes de Trump et Biden ces dernières heures qui laissent penser que la guerre commerciale entre les deux puissances pourrait reprendre de plus belle. Et oui, et le comportement technologique hier qui a été frappé assez dur, côté États-Unis et même chez nous du côté de l'Europe. Peut-être un mot, Lorraine, Jérémy pour rebondir sur ce que disait Dorian. En fait, on parlait aussi beaucoup de flux sur le MSCI World par exemple, et il y a aussi des flux sur les marchés émergents, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le MSCI World justement n'intègre pas les émergents. Donc quand on veut avoir une allocation vraiment diversifiée, le MSCI World c'est les 1600 valeurs, les plus grosses 1600 valeurs les plus grosses capitalisations boursières au niveau mondial hors émergent. Et donc c'est pour ça que quand on veut vraiment avoir une vraie diversification, on intègre aussi une poche émergent, ou alors on a l'indice ACWI, qui est celui-ci, All World, qui intègre au sein du même compartiment les pays émergents et non. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de flux sur les émergents, c'est pour cette diversification. Dorian Abadi de chez Meilleur Taux, vous nous parliez du MSCI Emerging Markets. On le voit, beaucoup d'incertitudes politiques du côté des États-Unis, de l'incertitude politique côté Europe. On le voit en Chine aussi, la situation se complique, notamment avec le consommateur chinois qui va être peut-être un peu moins au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre à l'intérieur des emerging markets dans le MSCI qui pourrait peut-être prendre le relais de la croissance ou en tout cas être dynamique dans les prochains mois? Pas de boule de cristal, mais qu'est-ce qu'on pourrait anticiper ou espérer? Clairement l'Inde, parce que l'Inde aujourd'hui c'est le 3e pays le mieux représenté dans l'indice des pays émergents, MSCI. On est globalement à 20% d'actions indiennes dans l'indice. La croissance économique du pays surpasse celle de la Chine.
Au niveau boursier, c'est encore plus flagrant et c'est l'une des poches actions au sein de l'indice qui stimule le plus la performance générale qui est autour de 12% depuis le début de l'année. Donc on peut s'attendre effectivement, pourquoi pas dans quelques années, à ce que l'Inde ne soit plus la troisième ligne géographique, mais la première devant la Chine et Taïwan. Dorian, un conseil de bon sens pour ceux qui n'ont pas forcément la gestion pilotée par vos soins et votre équipe? Non, il y a cette solution de gestion pilotée. On communique également au mois le mois sur nos allocations exactes au niveau de nos différents profils de gestion pilotée. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, par exemple, sur un profil équilibré, on est à 29% sur les obligations, contre 23% seulement sur les actions. Je rejoins ce qui a été dit d'ailleurs sur le caractère très fin que permet d'avoir les ETF, notamment sur les maturités. Avec en ce moment, chez nous, une préférence pour les maturités de court terme sur les obligations, 1-3 ans côté États-Unis et européens, face à des maturités un peu plus moyen ou long terme qui sont moins prépondérantes dans nos allocations. Mais clairement, la clé de réussite, c'est la diversification. Il y a les actions, les obligations, mais on peut aujourd'hui également, hors ETF, s'intéresser aux matières premières, private equity, à l'immobilier, bref, il y a tout un tas de classes d'actifs indispensables et incontournables et accessibles désormais pour les particuliers français.